Salut à tous, c'est Bag de blog n97.fr. J'ai avec moi un Nokia C6 qui a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça, je sais plus trop, en février, quelque chose comme ça, et qui vraiment s'annonce comme un petit N97 et encore, c'est un petit frère du N97 mini. Alors moi j'ai pas de N97 mini, donc je vais pouvoir le comparer qu'avec un N97 classique. Donc la comparaison pertinente, ce serait de le comparer avec un N97 mini parce que ils sont tous les deux plus petits. Mais j'ai rien dit, j'ai pas de N97 mini, donc j'en suis désolé. Alors là, je vais pas faire un test complet. Si vous voulez un test, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Mais concrètement, là, le but, c'est de comparer vraiment les deux téléphones en termes éventuellement de design, de form factor, etc. Et puis voir un peu les différences qu'il y a, et vous verrez qu'elles sont pas majeures. Alors, les deux principales, elles sont au niveau finalement des specs et du prix. Faut savoir qu'à l'heure actuelle, un mini, alors moi j'ai pris les prix sur le site de Nokia France. Un mini coûte à l'heure actuelle 350 euros, un N97 classique 400 euros, et le C6 coûte quelque chose comme 330 euros. Donc le prix est moins élevé qu'un N97 classique, mais pas forcément moins élevé qu'un N97 mini. Alors que niveau de mémoire, on est à 200 MO là-dessus, contre 8 Go sur le mini. Donc personnellement, moi je dirais que le mini est un peu plus intéressant que le C6, mais c'est une cible différente. Le téléphone est en plastique, il est un peu plus peut-être jeune. Donc voilà, alors on va comparer au niveau des interfaces. On a la même chose, tout ce qui est widget, etc. c'est exactement la même chose. La petite différence ici, c'est au niveau des boutons. Donc là on a un bouton accroché, décroché, gauche-droite. Ça ressemble un peu plus à un 5800 finalement. Donc ouais, peut-être que le C6 c'est une sorte de 5800 avec clavier. Et d'ailleurs, en parlant du clavier, on va pouvoir les regarder tous les deux. Youpi. Donc ici, bien sûr, N97, vous connaissez, on a le clavier qui se relève, enfin l'écran qui se relève, etc. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Là, sur le C6, on n'a pas ça, donc tout se s'ouvre comme ça de manière droite. Les touches sont vraiment différentes. Alors les touches du C6, elles sont plus grosses déjà que sur le N97, ça c'est une certitude. Et putain, il est vraiment dégueulasse ce téléphone. Sur le C6, donc c'est des grosses touches, elles sont bien, il n'y a aucun espace entre chaque touche. Sur le dessus, l'espace est entre les touches du haut et le clavier un peu trop petit. Donc par exemple quand je tape, là moi avec mes gros doigts bien sûr, ouais, je suis un peu gêné, donc c'est pas terrible. Le pad est sur la droite. Pour les gamers, c'est vraiment pas terrible. Sinon, pour faire les copier-coller, c'est un peu plus pratique que sur le N97, je trouve, parce qu'on a la touche Shift ici, et ensuite on a le pad là, avec le bouton OK. On a une petite barre au milieu, là ça doit être pour bien tenir le tout, mais c'est pas super esthétique, je trouve. La touche d'espace est pas sur la droite, elle est sur le milieu en fait. Donc je sais pas ce qui est mieux à l'utilisation, j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser vraiment longuement. Mais voilà, c'est des approches différentes, il y a un peu plus de lignes, il y a 4 lignes contre 3. Voilà ce genre de choses. Ensuite au niveau de l'écran, il est plus petit, c'est un 3.2. Donc voilà, mais par contre c'est un résistif pareil, peut-être un petit peu plus sensible. Alors je sais pas si c'est dû à l'écran ou si c'est dû à l'OS qui en plus là, je viens juste de l'avoir en test, il est encore tout innocent, etc. Il n'a pas été maltraité. Non mais voilà quoi, donc c'est un téléphone qui est plutôt fluide. Alors moi je sais pas, il n'y a pas grand chose à dire, sinon c'est exactement la même chose. Les petites modifs que j'ai pu constater, elles sont vraiment infimes. C'est toc. Donc si par exemple je veux composer un numéro, donc voilà, ça se passe comme ça. Là aussi, si on ouvre le clavier, donc ça se présente comme ça. Et là, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, en fait, voilà, c'est vrai, c'est un petit détail. Donc là, en gros, vous ouvrez le clavier, vous gardez le pavé. Là, si vous ouvrez le clavier, vous le perdez, ce qui est, je trouve, un peu gênant, parce que finalement, enfin, je sais pas, c'est pas super pratique, je trouve, de taper avec les boutons sur le clavier. Donc là, on a ça. Sinon, il y a un autre petit truc, c'est dans le navigateur web, mais
je me demande si ça, maintenant, ça n'a pas été incorporé. Vous voyez, on a une icône un chouïa différente, et quand vous cliquez là, bah nous on a juste ça, enfin nous, ouais, sur le N97, on a ça, donc avec l'adresse URL, et là on a ça, donc on peut mettre une URL et on peut rechercher sur Google directement. Bon, c'est pas, voilà quoi, c'est une petite modif. Sinon, au-delà de ça, sincèrement, moi je l'ai parcouru de A à Z. C'est la même chose avec un écran plus petit, un design différent. Il est en plastique. Alors au niveau des touches, des boutons physiques, il y a un truc à savoir, c'est que donc là par exemple nous, on a, en tout cas sur le 97, le volume à droite. Là aussi on l'a. Les touches ressortent un peu plus. Ici, là, ils ont le slide de déverrouillage, verrouillage sur la droite, alors que sur le N97, il est sur la gauche. Bouton d'appareil photo au même emplacement, il ressort un tout petit peu plus, comme vous le voyez, sur le C6. De l'autre côté, nous, voilà, donc là, il y a ça, micro USB, plus rien du tout, à part, voilà, le bouton ici. Donc là, c'est pour la micro SD, pardon, donc c'est un... Ouais, désolé, j'ai été coupé. Donc ouais, ici sur le côté gauche on a le slot pour la micro SD que nous on n'a pas ici. En fait il faut qu'on ouvre la coque. Donc ça c'est pas mal, la micro SD, elle est en hot swap comme sur le N97 sauf qu'elle est accessible directement. Et puis alors lui par contre il charge pas en micro USB, ce qui est en soi un petit peu étrange. Je croyais que Nokia avait décidé que ce serait le standard, apparemment non. En tout cas là il charge avec un AC classique, un chargeur classique qui ressemble à ça, qui est assez petit, donc c'est assez cool, mais voilà, avec ce truc là, moi j'ai essayé de charger avec un micro USB, ça n'a pas fonctionné, et sur l'arrière, donc c'est un design vraiment différent. On reste sur du plastique, mais c'est arrondi comme vous voyez, donc c'est un peu différent. La sensation en main elle est bien, hein. C'est la même chose que sur un N97 finalement, c'est du plastique bien dur. 5 mégapixels avec flash, donc là on retrouve quelque chose de similaire. Il n'y a pas le cache, donc ça on a bien compris qu'ils ont arrêté les caches sur les téléphones. Et on peut ouvrir à partir d'ici, le haut-parleur en bas, voilà, sinon pas grand chose à dire de plus. Donc le C6, que dire, c'est un petit téléphone, un petit N97 mini. Moi en toute franchise je vous conseille plus le N97 mini à l'heure actuelle que le C6, qui pour moi a plus de specs et un meilleur clavier. Et puis en plus vous pouvez aller sur le blog du N97 pour avoir les news. Non mais bref, c'est la même chose, donc voilà. Bon, et bah à bientôt.